le monde, on se retrouve aujourd'hui. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour, vous avez vu le titre de la vidéo, les livres, tous les livres que j'ai sur mes tarots. Alors il y aura un peu des livres sur le Rider, un petit peu aussi sur le tarot de Marseille, mais vous savez que moi je suis pas trop fan du tarot de Marseille, mais au début quand j'ai commencé à faire le tirage de cartes, à apprendre, j'ai appris par le tarot de Marseille. Parce que les riders, c'était pas encore aussi courant que maintenant. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le tarot de Marseille ne m'allait pas. Et donc j'ai cherché des livres sur le rider. Donc là, je ne vais pas faire dans l'ordre chronologique de ce que j'ai acheté. Mais je vais vous mettre un peu dans l'ordre de, voilà, de tous les livres que j'ai. Il n'y a pas d'ordre spécifique, je vais vous dire au fur et à mesure ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Voilà. Alors, tout au début que j'ai commencé, j'avais acheté à l'époque, ça se faisait beaucoup, c'était des revues même pas mensuelles. Vous savez, comme les magazines qu'on trouve des fois, au début ça commence à 0,90 centimes, puis après toutes les semaines ou tous les 15 jours, on a un nouvel exemplaire qui complète le début de ce qu'on a acheté. Et donc j'avais commencé à acheter, voilà, ceci. Alors c'est ancien, c'est vieux, hein, je sais que ça n'existe plus maintenant. Et donc à chaque semaine ou chaque 15 jours, on avait une fiche sur une arcane qui était entièrement détaillée. Alors là, je voulais vous montrer la fiche, mais en fin de compte, je crois que j'ai gardé que le classeur. Les fiches, je ne les ai plus parce que j'ai dû les offrir à quelqu'un. Mais par contre, c'était très bien fait. On avait vraiment une fiche sur chaque arcane, on avait de détails, on avait aussi des exemples de tirage, donc c'était très très bien fait. Mais bon, à aujourd'hui, je ne peux pas vous montrer les fiches que j'ai parce que je ne les ai plus. Alors ce que j'avais fait ensuite au début, parce que j'avais pas trop de sous au début, et bien j'avais sorti sur internet, sur les pages d'internet, j'avais sorti toutes les lames comme ça du rider. Alors évidemment ça m'a dégrossi. Ça m'a dégrossi parce que bon voilà, j'aimais bien, hein, ça me permettait de travailler sur les lames. Il y avait le côté passé, présent, futur qui était bien, le côté oui ou non qui était sympa aussi, mais c'était light. C'était léger. Et comme j'ai vu qu'avec le rider, j'accrochais, donc j'ai continué à acheter des livres sur le rider. Alors, un des premiers livres que j'ai acheté, c'est la Bible du tarot. Alors ça, je pense que vous allez le connaître. C'est un bouquin très sympa. Alors, il est tout petit, hein, vous voyez, avec ma main. Voilà. C'est un livre qui est assez petit. Alors, je vais mettre les lunettes, ce sera mieux pour vous lire ce que j'ai à vous dire. Donc, la présentation, au début, on a un sommaire. Alors, ce livre-là, il est agréable à lire parce qu'il est en couleur. Alors, on nous parle un peu de l'histoire, comment fonctionne le tarot. On nous montre divers jeux de tarot. Donc, divers styles de tarot. Tarot un peu anciens, des tarots qui sont un petit peu plus modernes. Donc ça nous donne une idée de ce qui existe et de ce qu'on pourrait acheter. Hein. Et puis on nous dit comment commencer. Alors on nous donne des conseils, comment choisir son jeu. Des exemples de tirage aussi. Et puis après, on rentre dans les lames. On a le chapitre des lames majeures. Donc vous avez en gros à chaque fois 2 pages. Une qui représente la carte du rider, donc classique, avec ici des mots-clés, des phrases clés, et puis l'interprétation en général. Donc je dirais que ce livre-là, il est intéressant. Alors, vous avez ça pour toutes les cartes, vous avez toutes les cartes sont en couleur. Il est vraiment très agréable à lire. Hein, si vous n'avez pas de... Attendez, je crois que ma caméra n'est pas très bien droite. Je pense que voilà, c'est quelque chose d'agréable à lire. Vous voyez,
tout est coloré, c'est assez clair. L'avantage de ce petit livre, en fin de compte, il est très bien, moi je dis, pour les débutants. Quelqu'un qui veut commencer à apprendre le tarot, mais qui ne veut pas se prendre la tête, hein, qui a envie de connaître un peu les définitions des lames sans rentrer vraiment dans quelque chose d'approfondi, bah celui-là il est super. Il est très très bien. Petit, donc vous voyez, tout petit, c'est un des plus petits que j'ai. Donc facile à mettre dans le sac, bien qu'il est un petit peu lourd quand même, mais bon, son format avantageux, c'est qu'on peut le trimballer partout. Donc ça c'est bien, il va à l'essentiel. Donc pour quelqu'un qui débute, c'est ce que je vous disais, hein, qui veut pas s'investir trop dans le tarot, bah, il est super, voilà. Pour débuter c'est génial. Et puis ce qu'il y a de bien dans celui-là, c'est qu'on a un chapitre avec des tas de tirages. Alors vous avez des exemples de tirages dans celui-là. Je crois que c'est un des livres que j'ai vu qui représente le plus de tirages. Vous avez des tas de sortes de tirages relationnels. Il y a la balançoire astrologique, ce qu'on peut appeler aussi la roue, nous qu'on peut appeler la roue. Franchement, il y a des exemples de tirages. C'est vrai que quand on commence, bon, on ne sait pas trop sur quelle sorte de tirage. On connaît le tirage facile, 3 cartes, la carte du jour, 3 cartes, la croix, le tirage en croix. Là, on vous montre des exemples beaucoup plus approfondis. Donc, la Bible du tarot par Sarah Bartlett, que je conseille aux débutants. Ensuite, on va rentrer dans les un peu plus grands. Lire le tarot avec le Rider-Waite aux éditions Trajectoire de Emmanuel Iger. Donc celui-là, tout le monde le connaît. Il n'est plus à présenter. Qu'est-ce que je pourrais dire? La présentation, c'est une présentation classique. Hein, vous voyez, c'est une présentation classique. Donc on a la lame. Alors il n'est pas en couleur. Donc on a ici l'avantage, c'est qu'on vous donne la lame du tarot de Marseille et la lame du Rider. Vous avez les exemples, voilà. Je vais essayer de vous montrer, si je peux vous montrer. Par contre, pour les mineurs, je crois que les mineurs, on n'a que le Rider. Non, en fin de compte, c'est, voilà. Oui. Par exemple, pour la mort, on vous montre. Alors là, c'est pareil, on vous donne... on vous donne les symboles, vous avez le détail. Donc déjà, c'est déjà un livre qui est plus intéressant dans le sens où si vous voulez vous approfondir. Voilà, si vous avez attaqué par la Bible du tarot, maintenant vous savez que ça vous plaît, bah celui-là il va approfondir toutes les lames. Hein. Donc vous allez avoir toutes les symboliques qui vont être décrites. Vous allez avoir là, ensuite l'interprétation en droit, en vert. Il y a quand même des mots-clés. Donc il y a quand même à chaque fois, vous voyez, regarde, par exemple, pour la mort, voilà, on a toutes ces pages-là pour l'interprétation. Vous voyez, donc il y a quand même beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses qui peuvent vous aider. Il est vraiment assez complet ce livre. Hein. C'est une présentation classique et par contre c'est facile à lire parce que c'est dans l'ordre. Les arcanes sont dans l'ordre qu'elles se présentent quand vous recevez le jeu. Je vous dis ça parce que je vais vous en montrer un autre après qui sera différent. Donc celui-là il est vraiment très bien. Il est complet avec les détails principaux, les symboles sur chaque lame. Alors je ne vous ai pas dit le prix. Pour la Bible du tarot, il était à 22 €. Et celui-ci est à 23 €. Donc celui-là est beaucoup plus complet si vous recherchez à vous investir dans le tarot. On en a un autre qui est le grand livre du tarot. Alors celui-là par contre, pour mettre dans le sac, ça va être plus difficile parce qu'il est énorme. Il a un format un peu style A4. Par contre, il est très agréable à lire. On a chaque lame avec, vous avez 2 pages à chaque fois. Vous avez le nom que peut représenter l'empereur. Vous avez donc sa numérologie, le signal astrologique, l'élément, les lettres hébraïques, les symboles, les significations. Il y a énormément de choses à apprendre dans ce livre.
il est peut-être un peu moins descriptif que celui que je vous ai montré précédemment, mais je trouve qu'il est agréable à lire. Hein. Donc on marque comprendre l'empereur, donc on vous dit comment comprendre l'empereur, les archétypes de l'empereur, l'empereur et l'astrologie, l'empereur et la cavale, le sens en droit, le sens envers, au niveau du foyer, des relations, des carrières. Et puis on a le message derrière, on a un message de sagesse, avec les symboles de l'empereur, et puis on vous montre des exemples de tirages que vous pouvez faire avec cette carte. Donc je pense qu'il est intéressant ce livre. Il est très beau, hein. Moi j'aime beaucoup ce livre aussi. Après je reconnais qu'il y a des détails qui vont me manquer. Je dirais même qu'ils tous les deux là, ils se complètent un peu. Ils se complètent parce qu'il y a des choses qu'il y a dans celui-là et qu'il n'y a pas dans celui-là, et vice versa, des détails qu'il y a dans celui-là et dans celui-là. Ils n'y sont pas. Donc celui-ci est au prix de 24 €. Je crois que celui-là, c'est un des derniers livres que j'avais acheté parce que j'étais curieuse de voir un peu ce qu'il y avait à l'intérieur et j'avais beaucoup apprécié. Parce qu'il y avait des petits encadres comme ça, où on vous parle de la jeune fille de l'étoile, mais dans une autre thématique, pas forcément que représente la carte. Moi, j'ai trouvé intéressant et très complémentaire d'autres livres de tarot. Alors, qu'est-ce que je dirais sur ce livre? L'avantage, c'est qu'il est clair. En plus, il est beau, hein, il donne envie hein, quand on le voit comme ça. Il est clair, c'est quelque chose d'agréable à lire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je vais vous montrer un peu ma carte favorite, l'ermite. J'adore cette ermite. Donc il est clair. Il y a beaucoup de compléments d'infos sur les personnages de cour. Je trouve qu'il est... Voilà, on nous parle par exemple... il y a un moment où on nous dit que par exemple si on a 2 cavaliers ou 3 cavaliers ou 4 reines ou 4 rois, la petite signification supplémentaire qu'on peut rajouter à notre ressenti, à notre interprétation, et ça on ne le trouve pas dans tous les livres de tarot. Ça c'est vraiment des petits compléments d'information qui sont sympas. Par exemple si vous faites un tirage et que vous avez 4 reines, on va vous dire que voilà, 4 reines ça veut dire ça en plus. Donc c'est un complément d'information qui n'est pas négligeable. Après vous avez aussi les interprétations avec les mineurs. Vous avez des tableaux, vous voyez, vous avez des tableaux récapitulatifs avec des mots-clés. Donc c'est vrai que des fois ça peut être intéressant plutôt. Voilà, maintenant on a le téléphone portable, donc on peut prendre une photo. Et puis si on va se balader, qu'on fait des interprétations à l'extérieur, on aura toujours une petite aide grâce au tableau. Donc pour moi celui-là, il est bien. Et puis on a des tirages spécifiques avec les lames majeures. On peut interpréter par chaque lame majeure à son propre tirage. Et là, on vous l'explique comment faire. Donc, il est intéressant également celui-là. Et puis, le dernier qui parle un peu de toutes les lames, c'est le jour du tarot. Le tour du tarot en 78 jours. Pas le jour du tarot. Alors, c'est un gros bébé. Donc celui-ci, il est intéressant parce qu'évidemment, il y a énormément d'informations dedans. Alors celui-ci est au prix de 24 € également. Et donc c'est vrai que voilà, il y a de quoi faire. Il est complet. Celui-là, c'est un livre complet sur toutes les lames. On a des tableaux, on a des façons de voir les cartes, on nous montre des exemples. Alors je vais vous montrer comment il est fait à l'intérieur. On nous parle de différentes cartes. Alors je vais vous montrer un exemple sur une lame majeure, ça sera peut-être plus facile. La seule chose qu'il y a peut-être, c'est que, par exemple, voilà, le chevalier d'épée. Alors je ne sais pas si vous voyez là, parce que c'est peut-être... mais voilà, on n'a pas les cartes en couleur. Même si on a de la couleur ici, les lames, elles, sont en noir et blanc. Alors, il est aussi complet que ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'autre, où on a la numérologie, l'astrologie, la cavale, tout ça. Il est aussi complet que l'autre que je vous ai montré tout à l'heure.
Mais bon, voilà, il n'est pas en couleur. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est une nouvelle technique d'apprentissage, dans le sens où vous allez apprendre le tarot, non pas dans la suite, comme on reçoit les cartes, comme je vous ai dit dans l'autre, hein. Dans celui-là, ça commence par le fou, le battleur, la grande prêtresse, alors que celui-là, pas du tout. Celui-là, il va suivre l'ordre chronologique de la Kabbale, ou de l'arbre de vie, si vous préférez. Donc, c'est vrai que quand on apprend le tarot, c'est un peu déroutant. C'est un peu déroutant parce que la première carte, par exemple le jour 1, parce que là, en fin de compte, le but de ce livre-là, c'est d'apprendre une carte par jour. Ou une carte tous les 2 jours. Après, c'est à vous. Voilà. On peut dire qu'en 78 jours, vous aurez appris toutes les lames. Après, c'est à vous de vous organiser comme vous voulez. Ça, c'est pas le problème. Mais voilà. Donc, chaque jour, une nouvelle carte. Par exemple, le premier jour, on s'attend à apprendre le fou ou le battleur. Ça dépend, parce que certains tarots mettent le fou en dernier. Eh bien non, le jour 1, là, vous voyez, on a le valet de denier. Alors, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant. Bon, on va se dire, après, le deuxième jour, je vais avoir la dame de denier. Ben non, le deuxième jour, on a le valet d'épée. Donc c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a un peu rebuté au début de ce livre, parce que, voilà, même que je connaisse un peu le tarot, ben le fait d'être obligé à chaque fois d'aller à la table des matières pour aller repérer la carte que j'ai envie de trouver, voilà, moi ça m'a gêné. Après, le livre est très bien fait. Hein. Donc c'est une nouvelle technique d'apprentissage. Il y a énormément d'infos sur la carte. Alors, je vais vous en montrer une en particulier. Allez, on va dire le 6 de denier. Donc, vous avez la première carte du 6 de denier, qui est représentée donc sur la première page, avec sa numérologie, son astrologie, symbole, l'affirmation et la méditation qu'on peut faire avec elle. En deuxième page, donc, on nous parle du récit de la carte, c'est-à-dire qu'on nous raconte l'histoire de la carte en fin de compte. Après, on vous parle donc de ce que vous pouvez faire comme interprétation au niveau de la carrière, de la santé, des relations, du voyage, du mode de vie, des études, et en matière de spiritualité. Ça, c'est sympa aussi à faire, et en développement personnel. Donc, c'est vrai que celui-là, je dirais que c'est le plus complet de tous. Si ce n'est que, bon ben voilà, moi ce qui me dérange, c'est le fait qu'il soit dans l'ordre de l'arbre de vie, et non pas dans l'ordre qu'on a l'habitude de voir, parce que voilà, ça perturbe un petit peu au début, mais bon, c'est comme ça. Et puis donc on a des mots-clés, on a la carte elle-même qui nous parle, et puis on vous demande aussi, on vous fait faire des petits travaux, c'est-à-dire, vous avez un petit paragraphe, où on vous donne des petits exemples, des pistes au niveau de la spiritualité ou si vous tirez en carte du jour. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, je vous dis, sur chaque carte, vous avez à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 4 à 5 feuilles. Donc, quelqu'un qui veut se plonger dans le tarot, qui veut vraiment connaître bien son tarot, celui-là, il est génial. Si vous n'êtes pas le fait d'être obligé après, à chaque fois, d'aller voir la table des matières, pour rechercher votre carte. Mais bon, ça c'est une question d'habitude. Mais par contre, voilà, je crois que celui-là, en fin de compte, c'est un des plus complets, parce qu'on a aussi le tarot avec le côté psychologique qu'on n'a pas forcément dans tous les autres livres. Voilà, donc ça, c'était vraiment tous les livres qui parlent du tarot en général. Ensuite, il va y en avoir certains qui vont être plus spécifiques. En l'occurrence, j'avais acheté celui-ci, le tarot mots-clés pour les symbolismes des arcanes mineurs, de Julie Conton. C'était un petit livre qui valait 15 €. Il n'est pas très épais, vous voyez. Et il parle de toutes les arcanes mineures. Parce que c'est vrai que je vous l'ai dit, des fois dans les livres, on n'a pas beaucoup de, voilà, hein, de références sur la Bible du tarot. Je l'avais acheté à suite pour compléter avec certains livres. Alors personnellement, ce que j'ai bien aimé, c'est le symbolisme des nombres. Donc on vous parle des As, des 2, des 6, des 7, des 10. Donc c'est un peu style un peu numérologique au départ. On vous parle de la numérologie. Ensuite on va vous parler des figures de la cour. Et après on va rentrer dans le détail des 4 éléments. Donc là on détaille vraiment
Voilà, chaque partie, la numérologie, les gens de la cour, ce qu'ils peuvent représenter en règle générale. Et après, on rentre dans le détail. Donc, on a l'as de denier. Et on a donc toutes les cartes mineures. Alors, vous voyez, c'est tout en noir et blanc, il n'y a pas de couleur. Une représentation de la carte. Et en dessous, on a la position d'obstacle aussi. On vous fait l'interprétation. C'est assez succinct quand même. C'est un livre qui pourrait peut-être intéresser. Voilà les personnes qui ne veulent pas non plus trop se prendre la tête. C'est succinct. On a des directives assez générales, mais qui sont bien orientées. Après, ça reste quelque chose de léger, je pense, mais qui peut aider les personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Voilà, c'est succinct. Ça a l'avantage d'aller directement à la signification des cartes. Donc voilà, ça c'était le petit livre que sur les mineurs et qui vaut 15 €. Ensuite, on a un autre... alors, j'ai bien aimé ce livre-là. Aussi parce que, voilà, c'est le tarot des archétypes aux symboles. Conseils et exercices pour développer son potentiel mystique. De Sarah Bartlett. Alors, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Parce que c'est un livre qui nous propose de travailler sur notre tarot. Hein, on nous aide. Alors, en plus, je le trouve joli, je le trouve beau parce que je trouve qu'il est... Regardez là, quand même, l'aspect du bouquin, il est vachement sympa. Alors celui-là, il n'est pas très cher, je crois qu'il vaut 16,90 €. Et l'intérieur, il est beau, je trouve. Voilà. On a une introduction, hein, on nous parle du tarot en général. On a des chapitres, alors là on nous parle des bases. On va vous donner les bases, donc le cheminement, les chiffres sacrés qui nous lient au tarot, avec des images qui pour rendre un peu plus agréable la lecture. Et ensuite on a des exemples de tirage. Alors je vais essayer de vous montrer. Déjà, connaître les arcanes majeures. Donc là, on vous propose donc toutes les arcanes majeures sur une seule page. En un coup d'œil, on a vu tout notre jeu de tarot. Et je trouve que c'est intéressant parce que je vous avais fait une vidéo là-dessus, hein, sur comment découvrir son tarot, comment... le fait de voir les arcanes comme ça dans l'ordre, on voit le cheminement, en fin de compte, on connaît hein, l'histoire du cheminement du fou, et là on le voit évoluer, en voyant toutes ces cartes comme ça les unes derrière les autres, et c'est très intéressant de le faire avec vos jeux. Dès que vous avez un nouveau jeu, faites-le, même parce que souvent il n'y a pas la même imagerie, ça peut vous raconter une autre histoire à chaque fois, c'est vraiment sympa. Ensuite on va nous parler donc, pareil, de l'astrologie. Et puis après, on rentre dans les cartes elles-mêmes. Donc chaque carte, il y a une page sur chaque carte, avec toujours pareil, des mots-clés, la signification générale, des exemples d'interprétation. Et puis après, ici, vous avez un travail. Voilà, on vous propose du travail à faire sur votre carte. Et ça, c'est vraiment des livres... C'est pas un livre qui va vous apprendre qu'à chaque lame, ça veut dire ceci ou ça veut dire cela. C'est un livre qui va vous permettre de bosser sur votre tarot, de travailler avec lui, de faire des interprétations. On vous donne des exemples aussi, il y a des tirages. Par exemple, on vous donne des exercices ici à faire avec les arcanes mineurs. Et ça va vous apprendre à mieux développer votre interprétation dans vos tirages. On vous apprend comment les tirer, comment en sortir les secrets qui sont cachés dans ce que vous pouvez voir. Après, évidemment, on a toujours les éternels exemples de tirage classique. Ici, on a le tirage celtique, le tirage gitan. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai appris des tas de choses dans ce livre
C'est un complément. C'est pas le livre qui va vous apprendre les lames du tarot. C'est un livre qui va vous apprendre à travailler avec votre tarot pour développer votre intuition et vos ressentis. Il est excellent, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, on continue. Alors, un autre guide pratique. Alors, celui-là, tout ce que je vous présente maintenant, c'est des livres qui sont complémentaires. C'est-à-dire que c'est des livres qui ne vont pas vous apprendre les lames du tarot, mais qui vont vous apprendre à travailler avec votre tarot. Ici, on a le guide pratique du référentiel de naissance. Alors ça, je ne le présente pas, je pense que tout le monde le connaît. Il doit être au prix, il n'est pas très cher ce livre. C'est le petit, vous en avez un qui est beaucoup plus complet. Moi, j'avais acheté le guide pratique, c'est-à-dire, vous avez le livre référentiel de naissance qui vous explique vraiment comment ça fonctionne en règle générale. Celui-là, il est plus succinct au niveau de la façon de travailler avec, mais par contre, on vous donne des exemples. Et moi, c'est ce que je recherchais. Donc, celui-ci, il est aux éditions d'Angle, je crois. Et c'est au prix de 12,20 €. Ah ouais, puis le référentiel de naissance, vous en avez un autre. Je ne sais pas si vous allez voir ici. Voilà. Donc moi, celui-là que je vous propose, c'est vraiment pour référentiel, pour travailler avec. Mais ici, vous avez deux livres. Ici, ces deux livres-là qui vous expliquent ce qu'est le référentiel de naissance, exactement. Donc c'est plus approfondi. Moi, ici, c'est vraiment savoir comment travailler avec lui. Hein. Voilà, on nous dit que le référentiel de naissance est un outil de connaissance de soi et des autres, un moyen dynamique d'évolution et de développement personnel, une méthode d'apprentissage d'être. Donc c'est vraiment un travail sur soi, c'est pas un travail forcément divinatoire, ça va vraiment pour travailler sur vous, pour faire du travail personnel. On continue, on arrive presque à la fin, je vous rassure. Alors, un autre livre qui est par contre, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est plus sur le tarot de Marseille, d'accord? Alors, j'avais fait une période, alors je vais vous montrer une pochette que j'avais fait. Je m'étais inscrite sur un site, sur une chaîne que vous devez connaître, parce qu'il est connu comme le loup blanc, c'est de Kevin Meunier. Alors je m'étais fait une petite pochette, voilà. Tarot de Marseille avec Kevin Meunier. Donc j'avais suivi sa formation, une de ses premières formations, parce que je m'étais dit quand même, il faut que j'arrive à travailler ce tarot. Et puis, donc j'avais sorti, vous voyez, j'avais sorti les cartes du tarot de Marseille à l'époque en grand format pour mieux voir les détails. Bon, il n'y a pas les couleurs, parce que j'avais pas la couleur à l'époque. Mais pour voir les détails symboliques. Et j'avais beaucoup aimé la façon d'apprendre avec Kevin Meunier sur le tarot. Ça m'avait plu, hein, ça m'avait donné envie de me remettre au tarot de Marseille. Donc je m'y étais remis un petit peu, et puis bon, après j'ai quand même vite abandonné parce que bon, bah, les images, ça n'y a rien à faire, ça ne me parle pas plus que ça. Mais par contre, j'aime bien sa façon d'apprendre, j'aime bien, alors là vous l'avez en, voilà, son visage en gros, il doit vous dire quelque chose. Et j'avais beaucoup aimé sa façon d'apprendre aux gens, le fait de se mettre dans la carte, le fait de faire son travail qu'il proposait, c'était super sympa. Alors, maintenant je vais vous parler d'un livre qui va vous faire travailler sur le côté psychologique, c'est-à-dire si vous avez envie de travailler sur le côté psychologique, de savoir travailler sur vos émotions, de travailler sur vos peurs, sur vos doutes, sur une situation difficile. Je vais vous proposer ce livre de Voyage au pays du tarot de Marseille de Cécile Damiano, aux éditions Quintessence. Et donc il est au prix de 19 €. Alors Cécile Damiano, je l'ai rencontrée à Cultura un jour. Cultura, c'est mon magasin de prédilection. Donc, bah, c'était en mars 2017, puisque je vois qu'il y a elle m'avait fait une dédicace donc, pour Dominique, une voyageuse de l'âme en recherche de sens. Et donc, sur le coin de la table, comme ça, elle m'avait vite fait, avec mon nom, ma date de naissance, elle m'avait fait voilà, un petit
travail et un tirage psychologique. Donc on nous parle de chaque carte, et sur chaque carte on nous propose de travailler. Par exemple sur la papesse, on nous propose de travailler sur qui es-tu. Donc avec cette papesse, on va avoir des questions, des questionnements. Quelle qualité cherches-tu à transmettre? Voilà, et on va vous faire travailler sur les cartes. Alors vous n'avez pas forcément besoin d'avoir le tarot de Marseille avec vous. Ça peut aider au niveau visuel, le fait de voir la carte. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, parce qu'à la fin du livre, vous avez un petit tarot de Marseille à détacher, voilà, qui vous permettra de travailler avec un visuel de la carte en couleur. Donc voilà. Alors après, on nous fait travailler pourquoi pas la lune avec les rêves. On nous fait travailler sur notre voyageur intérieur, sur le nouveau monde. On nous fait travailler sur les attentes qu'on a. C'est vraiment spécifique à la psychologie, hein, à mieux se connaître et à rechercher des réponses sur nous-mêmes. Donc il est intéressant à lire. Mais je vous dis, voilà, il faut vraiment avoir, c'est pas le côté divinatoire que vous trouverez dans ce livre-là, vous ne trouverez pas non plus l'explication des lames, c'est un livre pour travailler, c'est pas un livre pour apprendre le tarot, d'accord? Voilà. Et puis, bah, le dernier que je vais vous parler, qui est connu, le tarot, la voix du tarot de Alexandro Jodorowsky. Là je l'ai en livre de poche, je crois qu'il existe en plus gros. Celui-ci était au prix de 8,40 €. C'est vraiment alors un livre sur le tarot de Marseille. Alors je dirais que comme ça, voilà, quand on ouvre le livre, qu'on voit commencer, qu'on débute le tarot, on n'a pas envie de le lire, quoi. Il ne donne pas envie, c'est écrit en petit, il n'y a pas de couleur. Les cartes sont très peu représentées. Par contre, si vous aimez le tarot de Marseille, que vous êtes vraiment branché tarot, que ça vous plaît, il est super intéressant, quoi. On peut le relier après aux explications, à certaines explications, on peut le relier aussi au rider, mais vous allez avoir des explications dans ce livre-là que vous n'aurez pas dans les autres, que je vous ai présentés. Parce que c'est une autre façon de voir, parce que ça parle du tarot de Marseille. Bon, moi je sais qu'il y a des choses qui m'ont intéressée, que j'ai transposé un peu sur mon rider, mais c'est vraiment une façon de voir le tarot intéressante. Par contre, voilà, il faut vraiment avoir envie de s'investir, parce que je vous dis, moi la première fois qu'on me l'a offert ce livre-là, quand on m'a offert ça, j'ai dit, ça va pas être facile, parce que c'est vrai qu'il n'est pas, on n'a pas envie de, il n'est pas engageant. Il n'est pas engageant parce que c'est des petites écritures. Après, il y a des fois, vous voyez, ici, on va vous représenter dans des petites vignettes toutes les petites symboliques qu'il faut faire attention dans la carte, que vous n'aurez pas forcément dans votre rider. Mais ça donne, pour quelqu'un qui aime le tarot de Marseille, il faut le lire. Il faut le lire, il ne faut pas passer à côté. Pourtant vous savez, voilà, que moi j'aime pas le tarot de Marseille, mais j'ai appris certaines choses avec ce bouquin. Par contre je l'ai lu par petites étapes, hein, puisque voilà, je ne suis pas trop attirée par Marseille, mais c'est vrai que des fois, quand j'étudie une carte, bah, des fois je me reporte un peu à cette carte-là, si je veux étudier une carte en profondeur, et je m'investis, et je vais chercher dans Jodorowsky ce que lui avait trouvé. Alors il n'y aura peut-être pas tous les archétypes, il n'y aura peut-être pas toutes les petites vignettes que je retrouverai dans mon rider, c'est sûr, mais il y a vraiment des lignes qui peuvent se lier avec un rider. Et puis c'est bien, c'est vraiment une vision intéressante à lire. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai montré tous mes livres de tarot, plus ou moins. Il y a de quoi faire. C'est vrai que je les ai plus ou moins tous lus. Il y en a encore un que j'ai pas tout lu, c'était celui-là que je vous ai présenté, le grand guide du tarot, c'est un des derniers que j'avais acheté. Je n'ai pas fini de le lire entièrement, mais le peu que j'avais lu, je vous ai dit, franchement, il est intéressant, il est assez clair, il est agréable à lire. Il y a beaucoup de choses intéressantes dedans. Voilà, je vous ai tout présenté. Avec ça, bah, si vous n'avez pas de livre de tarot, vous avez maintenant de quoi vous diriger vers quelque chose qui vous intéressera peut-être pour arriver à travailler un peu mieux votre tarot.
Ça, c'était la première vidéo de novembre, hein, puisque je vous ai promis que je vous ferai découvrir un peu plus au fil du temps une carte en spécifique. On verra dans quel sens je vais vous le faire. Je pense que je vais le faire dans l'ordre chronologique du jeu quand on le reçoit. Hein. Je ne vais pas le faire dans le style signe de vie, de l'arbre de vie. Donc je vous fais des gros bisous à tous. Puis j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et puis vous aura permis peut-être de savoir ce que vous avez envie d'acheter. En attendant, moi je vous fais des bisous. Puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.